Il n'y a en réalité que deux sentiments que peut éprouver un être humain, l'amour et la peur. Généralement, on suppose qu'il existe d'innombrables types de sentiments, mais c'est une illusion. Tout sentiment, lorsqu'il est analysé, se révèle être l'un des deux, l'amour ou la peur. Par exemple, la colère n'est rien d'autre que la peur déguisée. Chimiquement, on trouve souvent qu'une substance peut se présenter sous des apparences totalement différentes. Par exemple, le charbon noir est chimiquement la même chose que le diamant, bien qu'il semble très différent. On dit que les deux sont des formes allotropiques du carbone. De la même manière, la colère, la haine, la jalousie, la critique, l'égoïsme ne sont que des formes allotropiques de la peur. La joie, l'intérêt, la satisfaction du succès et de la réalisation, l'appréciation de l'art sont des formes allotropiques de l'amour. La grande différence entre ces deux sentiments est que l'amour est toujours créateur et la peur est toujours destructrice. Un sentiment d'amour reconstruit le corps, prolonge la vie, inspire les affaires, ouvre des voies dans de nombreuses directions et surmonte les obstacles. La peur détruit le corps, tue l'inspiration, paralyse les affaires, jette un voile de mort sur tout. Il nous appartient de décider lequel de ces deux sentiments doit régir notre vie. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Es-tu dynamique? Une personne dynamique est quelqu'un qui fait quelque chose pour changer le monde et les gens. La magnitude de son œuvre peut ne pas être grande, mais le monde est un peu différent parce que cette personne a vécu et agi en lui. Cela signifie être une personne dynamique. Les personnes dynamiques, comme Saint Paul, Washington ou Napoléon, ont changé les vies et les destins de millions de personnes, et leurs œuvres sont connues de tous. Mais il existe de nombreuses personnes dont les œuvres sont à peine ou pas du tout connues, et pourtant, à leur échelle, elles sont dynamiques car elles ont changé le monde de manière minime. Si tu parviens réellement à faire quelque chose, peu importe à quel point c'est petit, tu es dynamique, et le monde est différent parce que tu as vécu en lui. Si tu ne fais que prétendre ou parler de le faire, ou si tu crées des apparences, tu n'es pas dynamique. Tu es un acteur ou une actrice, un coquillage vide, et personne ne voudrait être ainsi. Celui qui fait quelque chose d'une nouvelle manière est meilleur et dynamique. Celui qui parvient à faire pousser 2 grains de blé là où il n'y en avait qu'un auparavant est dynamique. Celui qui crée une entreprise qui sert le public ou qui trouve un emploi pour d'autres est dynamique. Celui qui invente quelque chose d'utile est dynamique. Celui qui compose de la bonne musique, de la bonne poésie, ou crée de belles peintures ou sculptures est dynamique. Celui qui guérit est dynamique. Celui qui enseigne efficacement est dynamique. Tout ceci laisse le monde un peu différent de ce qu'il était. Washington a changé le cours de l'histoire, et toi, tu pourrais changer la vie d'une seule personne en la guérissant, en l'enseignant, ou simplement en l'inspirant par ta propre démonstration. L'essentiel est que quelque chose a été transformé dans le tableau extérieur. Il y a des personnes stupides qui sont satisfaites d'être appelées dynamiques. Elles se contentent de paraître, gaspillent leur énergie en soignant leurs apparences, adoptent une attitude pompeuse et parlent grandiloquemment mais vaguement. Des grandes choses qu'elles ont faites ou qu'elles prévoient de faire. Elles donnent des noms pompeux à des choses insignifiantes, et tout cela n'est rien d'autre qu'un artifice compliqué, l'opposé de la dynamique. Le secret pour être dynamique est de croire que Dieu agit à travers toi, quelle que soit la tâche que tu accomplis, en plaçant ton service au-dessus de tout et en étant aussi sincère, pratique et efficace que possible. Si tu mets en pratique ce système, même pendant une courte période, tu seras étonné des résultats incroyables que tu obtiendras et tu te verras devenir une personne véritablement dynamique. Servir correctement, c'est vraiment être vivant. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 20. Il y a une grande différence entre ce que tu crois vraiment et ce que tu crois devoir croire, ou ce que tu souhaites croire. Tu manifestes dans toute ta vie extérieure ce que tu crois vraiment. Les autres idées ne se manifestent pas. Si un jour tu crois autre chose, ce jour-là tu commenceras à le manifester, à l'expérimenter, mais pas avant. Il ne suffit pas de dire que tu sais que telle ou telle chose ne peut pas te faire de mal ou t'affecter si tu n'as que cette opinion intellectuelle. Si tu le ressens, même légèrement, que ces choses ne peuvent pas te faire de mal, alors c'est différent. C'est ce que nous appelons la réalisation,
le fait de le savoir et de le ressentir, ou d'en être convaincu. Il ne suffit pas de répéter superficiellement que tout ira bien, à moins de le croire. Le but des traitements spirituels est d'accroître ta propre réalisation de la vérité que tu as déjà acceptée. C'est-à-dire que l'erreur et la peur n'ont aucun pouvoir sur toi lorsque tu ne cèdes pas à leur influence. Luc 10, 19. Ensuite, la peur commence à disparaître. Les affirmations sont des rappels de ce que nous devons croire, mais c'est le changement de notre processus mental, de l'erreur à la vérité, qui apporte la démonstration, pas la simple répétition d'une phrase. Lorsque vous avez besoin de guidance dans une décision importante, vous devez penser et croire que Dieu vous guide et vous serez guidé. Matthieu cite la phrase du Maître dans le chapitre 6, verset 7. « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. » Remarquez à qui il fait référence ici. Ces personnes qui récitent des prières vides en utilisant des chapelets et les appels des païens. Vous vous trompez vous-même. L'enseignement christique est un évangile dynamique qui change réellement toute chose, transformant l'histoire de la vie individuelle en quelque chose de très différent de ce qu'elle aurait été sans cet enseignement. Et voici la preuve. Ceux qui ne comprennent pas notre enseignement disent parfois que nous nous illusionnons, que nous faisons semblant d'être en bonne santé lorsque nous sommes malades et que nous faisons semblant que tout va bien lorsque cela ne va pas. Ils pensent que nous essayons de nous hypnotiser en appelant le noir blanc. Bien sûr, c'est faux. Celui qui agit ainsi ne pratique pas la doctrine christique. Ce que nous faisons, c'est détourner notre regard du tableau négatif pour nous accrocher à la vérité positive, et ainsi nous guérissons le tableau visible. C'est la réalité et c'est la preuve. Si le tableau extérieur change, vous travaillez correctement, vous ne vous illusionnez pas. Et vous n'êtes pas dans une dissipation émotionnelle. Si le tableau extérieur ne change pas dans un délai raisonnable, vous vous trompez vous-même, vous ne travaillez pas correctement, et vous devez changer de méthode. Le changement extérieur peut être incomplet ou léger, mais tant qu'il y a un changement, cela signifie que vous travaillez correctement, vous ne vous illusionnez pas. Tant que vous obtenez des résultats, il n'y a pas de telle chose que des démonstrations invisibles. À tout moment, votre mentalité se manifeste dans le monde des apparences extérieures. Les excuses et les trahisons sont inutiles, sachant que le tableau extérieur révèle la vérité et qu'il n'y a pas d'appel possible. Adieu, merci pour cette merveilleuse vérité, car elle nous donne une méthode infaillible pour reconnaître et maîtriser la limitation et l'erreur. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 20. Le contrôle. Un philosophe a dit « La vie est une adaptation aux circonstances extérieures ». Et il a expliqué que toute chose vivante montre une remarquable ténacité à rester en vie, à croître et à s'adapter aux conditions dans lesquelles elle doit vivre. Cela est vrai pour le règne végétal et le règne animal. Il est fascinant de voir comment les papillons, les insectes et les animaux ont des couleurs qui les confondent avec la végétation de l'endroit où ils vivent. Supposément pour se protéger des humains, l'intelligence de la vie elle-même utilisant tous les moyens pour préserver les différentes espèces jusqu'à ce qu'elles puissent se défendre elles-mêmes. Mais cela n'est pas correct en ce qui concerne l'être humain, car l'homme a déjà transcédé toutes les étapes inconscientes et a développé ses pouvoirs latents. La Bible enseigne que l'homme n'a nul besoin de s'adapter aux conditions de sa naissance, ni de se résigner à quoi que ce soit. Au contraire, la résignation, cette attitude qui a été jusqu'à présent considérée comme une vertu, est en réalité une offense à l'intelligence. C'est de la paresse mentale et physique, et cela va à l'encontre de tous les instincts individuels. Il est bien sûr entendu que tout cela est dû à l'ignorance de la race, et dès que l'homme réalise que l'impulsion de son âme est la voix de Dieu en lui, il cesse de se plier et cherche un moyen de dominer. Se plier ou se résigner implique de la lâcheté, ou du moins l'acceptation que l'extérieur possède des pouvoirs supérieurs. C'est ce que le premier commandement appelle l'idolâtrie. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». La Bible dit que l'homme a dominion sur toute chose, et cela doit être pris au sérieux. Cela ne signifie pas que nous devons nous rebeller ouvertement, c'est-à-dire physiquement, par exemple, contre un règlement officiel que nous n'aimons pas, une coutume sociale établie, ou une obligation morale ou familiale, simplement parce que cela nous chante de ne pas les suivre. Cela signifie que nous avons des pouvoirs mentaux pour transformer l'extérieur, et en développant notre nature spirituelle,
nous ne pourrons jamais agir de manière arbitraire envers les autres. Nos actions seront alors toujours dans le bien de tous et de nous-mêmes. Par conséquent, en tant qu'êtres humains et non plus animaux ou végétaux, nous possédons l'intuition, la raison et le bon sens, c'est-à-dire la sagesse divine. En utilisant ces facultés, nous saurons ce qui nous dérange par rapport à la condition actuelle. La deuxième étape consiste à connaître la vérité, c'est-à-dire méditer sur la réalité spirituelle qui se cache derrière l'apparence matérielle, et cela suffit pour voir l'apparence se transformer, peu importe ce qu'elle est. Si cette apparence ne dépend pas de nous et semble injuste, absurde ou inappropriée, la loi spirituelle, avec ses canaux infinis, nous surprendra par une solution qui ne nous aurait jamais traversé l'esprit. La manière de développer la nature spirituelle est de pratiquer la prière scientifique, en obtenant d'abord une démonstration, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, pour gagner une augmentation de la compréhension spirituelle et en apprendre davantage sur la métaphysique que vous ne pourriez en apprendre en de nombreuses heures de lecture ou d'écoute de conférences. Ne perdez pas de temps à essayer de répondre à des questions théoriques ou doctrinales. Toute conclusion à leur sujet ne sera qu'une autre idée intellectuelle de plus, et vous savez déjà que l'intellect matérialise tout. Pour guérir quelqu'un ou résoudre une situation, faites un traitement affirmatif de compréhension divine, et en quelques jours, vous vous trouverez à comprendre parfaitement la question théorique ou doctrinale qui vous embrouillait, au lieu d'avoir acquis une formalité intellectuelle de plus. N'attendez pas de tout comprendre de Dieu en seulement quelques semaines d'études. Il est inutile pour un étudiant en mathématiques, par exemple, de comprendre le théorème du binôme s'il ne peut pas comprendre une simple équation. Nous avons toujours assez de compréhension et de pouvoir pour maîtriser ce qui entre dans nos vies. La vie prend soin de ses petits. Elle ne demande rien qui soit au-dessus de nos forces ou au-delà de nos pouvoirs. La clé est d'utiliser la vérité que nous connaissons déjà. Beaucoup disent « je veux avancer plus vite, je veux acquérir une plus grande compréhension ». En règle générale, ils demandent une liste de livres à lire ou un cours avancé à suivre. Cette attitude fermée implique que la croissance spirituelle concerne l'activité intellectuelle ou qu'elle se résume à l'acquisition de connaissances. C'est vrai en ce qui concerne les mathématiques, la physique ou la chimie, par exemple, mais ce n'est pas le cas en métaphysique. La croissance spirituelle vient de la pratique de ce que nous connaissons déjà. Au lieu de lire un autre livre, relisez votre livre préféré et appliquez ces enseignements avec plus de soin qu'auparavant. Le fait de guérir une coupure à un doigt ou de résoudre un problème commercial suffit à vous faire apprendre infiniment plus que l'étude intellectuelle d'une bibliothèque entière. Vous devez comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un concept mental et non une réalité objective. Chaque démonstration que vous faites rend plus facile de comprendre cette vérité. Alors que l'étude intellectuelle ne vous apporte rien à cet égard, la métaphysique, comme la musique, est à la fois une science et un art. En métaphysique, il est tout à fait exact de dire que l'on apprend en agissant. Exploitez vos obstacles. Le succès consiste à maîtriser les difficultés. Toutes les personnes qui ont réussi de quelque manière que ce soit l'ont fait en surmontant les inconvénients. Là où il n'y a pas d'obstacle à éliminer, n'importe qui peut accomplir une tâche. Cela ne peut pas être qualifié de succès. Il fut un temps où l'établissement d'une ligne télégraphique entre New York et Boston présentait de nombreuses difficultés. Ensuite, cela est devenu très facile. Mais ensuite, la pose du câble transatlantique fut une grande réalisation en raison des difficultés à surmonter. Plus tard, la pose de câbles sous-marins est devenue une routine, mais la radiodiffusion à travers l'océan présentait des problèmes qui étaient insolubles pendant un certain temps. Ensuite, ces mêmes problèmes ont été résolus. Il n'y a aucun problème qui ne puisse être surmonté par un traitement spirituel calme et persistant, ainsi qu'une activité judicieuse et appropriée. Si vous avez une blessure ou un obstacle apparent à la réussite, ne l'acceptez pas comme tel. Capitalisez-le ou exploitez-le. Utilisez-le comme un instrument de votre succès. Le grand auteur H.G. Wells a dû quitter un emploi mal rémunéré et peu attrayant en raison de problèmes de santé, ce qui l'a obligé à rester à la maison et à consacrer son temps à écrire des livres qui l'ont rendu mondialement célèbre. Edison est devenu sourd comme un pot, mais il a décidé que cela le rendrait plus concentré sur ses inventions.
Theodore Roosevelt était un enfant maladif à qui l'on disait qu'il devait vivre confiné et se protéger. Il était très myope et nerveux. Au lieu d'accepter ses recommandations, il a travaillé dur pour développer son corps et est devenu le grand chasseur et homme fort président des États-Unis. Gilbert a écrit sa célèbre opérette Pinafore, au lit avec d'agonisantes douleurs. La propriétaire d'une célèbre maison de couture à Londres était l'épouse d'un pauvre vendeur atteint de tuberculose. Elle n'avait jamais été impliquée dans les affaires et n'avait aucune formation. Quand elle a été confrontée au problème de subvenir aux besoins de son mari et de ses 2 enfants, elle n'avait aucun capital, seulement un bon goût pour la mode et la foi en la prière. Aujourd'hui, elle est une femme riche et célèbre qui dit « Je pensais que j'aimerais pouvoir vendre la sorte de robe que je n'avais jamais pu me permettre d'acheter. » Quel que soit votre obstacle, utilisez-le toujours. Il semble toujours que votre propre problème soit le plus difficile de tous, mais le traitement spirituel et une détermination courageuse peuvent tout surmonter. Les problèmes sont les signes qui montrent le chemin vers Dieu. Pour prier vraiment, pensez à Dieu, passez mentalement en revue certaines des vérités que vous connaissez à son sujet, sa bonté parfaite, son intelligence infinie, sa présence en tout, son pouvoir illimité, son amour sans limite. Affirmez, revendiquez que tout cela c'est Dieu est en vous et croyez-le. Lisez quelques versets des Écritures, des psaumes, des évangiles ou de votre livre spirituel préféré et affirmez en croyant que Dieu lui-même est en train d'accomplir cette prière à travers vous. Pardonnez à quiconque a besoin de votre pardon, sans exception et sans réserve mentale, et faites-le volontairement. Demandez à Dieu de vous pardonner toutes les erreurs que vous avez commises jusqu'à présent. Dites que vous acceptez son pardon, faites-le volontairement. Revendiquez qu'il vous inspire maintenant, qu'il vous enseigne maintenant, qu'il vous guérisse maintenant, et croyez-le. Remerciez pour le privilège de communier avec Dieu. Remerciez d'avance pour la paix mentale, l'harmonie et la croissance spirituelle que cette prière vous apportera, et croyez-le.